Salut YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez controversé et j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme vous le savez sûrement, au-delà de l'évolution naturelle des choses, la nature humaine, l'espèce humaine, a toujours recherché l'évolution et a toujours recherché justement à évoluer dans son environnement. Et cherche justement par l'évolution à s'améliorer et à s'optimiser. Et en utilisant sa capacité de réflexion, l'homme a pu, au fur et à mesure des années, survivre dans cet environnement grâce à des outils qu'il fabriquait à l'époque et aux méthodes qu'il utilisait. Et grâce à cette force d'adaptation, nous, donc l'homme avec un grand H, avons pu justement nous adapter aux différentes situations. Et aujourd'hui, après avoir créé des technologies qui nous aident, qui sont au service de l'homme, nous voudrions optimiser l'homme tout court. Mais comment nous pouvons nous optimiser nous-mêmes? C'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui. Nous parlons ici du biohacking. Et le terme biohacking, d'origine anglophone, est un néologisme composé de biologie et de hacking. La promesse ici, c'est de pouvoir hacker notre biologie, notre organisme, pour qu'il fonctionne mieux. Donc sans parler de transhumanisme, nous parlerons dans cette vidéo que des solutions qui se trouvent sur notre chemin naturellement ou médicamenteuses et qui existent pour nous améliorer nous-mêmes. Alors, lors de mes différentes recherches, j'ai pu constater que pas mal de personnes partageaient justement sur les réseaux ou sur des blogs pas mal de conneries. Et je vais m'expliquer dans un instant. Pour simplement vous vendre quelque chose, ils vont manipuler en fait des notions de l'organisme pour justement essayer avec leur marketing de vous vendre des gélules, des pilules miracles, que ce soit pour améliorer vos fonctions cognitives ou alors même votre perte de poids, votre perte de graisse, etc. En vous faisant croire qu'il est possible de hacker son organisme en quelques jours seulement, alors qu'il a pris plus de 5 millions d'années à évoluer. Mais à qui la faute? Une autre question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Celle peut-être de notre société, qui nous demande d'être toujours de plus en plus performants, en laissant à l'écart notre côté humain, notre fragilité, notre sensibilité, nos humeurs et notre fatigue parfois, au profit justement de la performance. Et de cette folie d'en vouloir toujours plus. De n'être jamais satisfait et d'être toujours dans la course à la perfection, au perfectionnement. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on reste bloqué dans cette roue, en fait, que j'appelle, moi, la roue du hamster, où on tourne un peu justement comme un hamster qui n'arrive pas à avancer dans sa roue. Parce qu'il n'y a aucune échappatoire. Et on va développer petit à petit un stress chronique qui va nous mener plus tard au burn-out, où toutes nos capacités cognitives s'éteignent à petit feu. Un peu comme un moteur à combustion qui aurait surchauffé et qui serait arrivé à un point de saturation tel qu'il explose. Et à l'heure actuelle où tout reste incertain, ce dont nous avons le plus besoin, nous, en tant qu'hommes, avec un grand H encore une fois, c'est de la stabilité, une sûreté. Et par le biais du biohacking, qui est de plus en plus mis en avant comme un nouvel échappatoire, une nouvelle mode sur laquelle les gens peuvent se jeter en croyant avoir trouvé enfin la solution à tous leurs problèmes, avoir trouvé enfin ce remède miracle où nous pourrions être sans limite. Car oui, le biohacking nous promet et nous fait la promesse justement de pouvoir hacker notre organisme physique, mais aussi mental et cognitif. Avec par exemple des nootropiques, ces nouveaux médicaments vendus pour les étudiants principalement, ou alors pour les employés de grandes entreprises,
pour améliorer leurs fonctions cognitives, que ce soit leur concentration, leur mémorisation, leur attention, pour être toujours, encore une fois, dans cette course à la performance. Mais il en existe aussi pour le corps, comme par exemple les gélules amincissantes, ou la L-carnitine, des molécules justement qui vont permettre de perdre plus rapidement du gras, qui soi-disant permettraient de perdre plus rapidement du gras, excusez-moi, ou alors même de prendre plus de muscles, lorsque peut-être vous avez du mal à prendre du poids aussi, c'est un réel problème aujourd'hui, et de prendre plus de muscles en mélangeant de la créatine à de la whey avec d'autres substances un petit peu on va dire controversées de la société aujourd'hui, de la santé, parce qu'on ne sait pas trop forcément si ces nouveaux médicaments, ces nootropiques sont forcément testés, bien testés et réglementés aussi par l'Union européenne de la société de la santé tout simplement, et qui sont peut-être même dangereux et à terme avoir beaucoup plus d'effets négatifs sur notre organisme interne que positifs. Et comme je le dis dans le titre de la vidéo, le biohacking, littéralement hacker sa biologie, n'existe pas. Car vous ne pouvez pas hacker votre organisme. Vous pouvez au mieux l'aider, l'optimiser, mais croire que vous pouvez lui donner 2-3 gélules par-ci par-là et continuer votre vie normalement serait de la bêtise. Et je sais que les gens qui regardent cette vidéo ne sont pas bêtes, et ça, sans gélule. Bon alors, maintenant la question reste en suspens. Comment aider notre organisme simplement et surtout naturellement? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que notre organisme est vivant et qu'il nous parle. Donc la première chose à faire, c'est d'être à l'écoute des signes, par exemple des tensions qu'on peut avoir, que ce soit musculaires ou alors psychiques, des maladies, des différentes pensées, être à l'écoute de nos humeurs, de la qualité de notre peau. Tout ça, ce sont des signaux que nous envoie notre corps pour nous alerter que quelque chose est soit déséquilibré et qu'il faudrait peut-être le rééquilibrer, ou en tout cas faire quelque chose pour lui permettre de l'aider et lui permettre de fonctionner à son plein potentiel. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'il existe des lois pour notre organisme et je vais vous en donner quelques-unes pour l'améliorer dès aujourd'hui. Pour optimiser naturellement notre organisme, que ce soit notre corps physique, mental ou émotionnel, encore une fois, vu que j'en parle tout le temps dans ces vidéos, où justement cette trinité est pour moi en tout cas très importante à prendre en compte, la première chose à faire, c'est de bouger, se mouvoir, avoir du mouvement dans sa vie. D'accord ? Que ce soit du sport, du yoga, de la danse, de la musculation, des sports de combat. Faire ce que vous aimez, le faire bien, mais bouger votre corps. Aujourd'hui, on n'a que trop l'embarras du choix. Alors je sais que malgré la pandémie, il y a quand même des solutions, parce que même si tout est fermé, on peut quand même aller marcher, courir, visionner des vidéos YouTube avec par exemple des personnes qui vous donnent des cours sur internet. Donc il existe quand même beaucoup de solutions aujourd'hui pour prendre soin de son corps physique, de le bouger, de pouvoir justement avoir justement tout simplement de la vie en soi, tout simplement. Et comme dirait le grand explorateur Mike Horn, le corps est composé à 70% d'eau. Et si cette eau est stagnante, notre corps pourrit de l'intérieur. Nous avons aussi l'alimentation qui nous permet d'améliorer notre organisme, aussi bien physique, donc notre corps physique, que mental. Parce que si vous mangez que de la junk food, donc que de la nourriture transformée, ça va influencer votre état physique, votre peau, l'acné, etc. Mais ça va aussi influencer vos différentes pensées, vos humeurs, votre stress. Et tout ça, ça fait partie d'un tout. Tout ça fait partie d'un tout.
vous m'avez compris. Et donc, l'alimentation, ce n'est pas une diète, ni même se nourrir sans réfléchir. S'alimenter, c'est un mot déjà plein de sens. S'alimenter va bien plus loin. C'est de choisir quoi manger pour alimenter la vie en nous. Fournir l'énergie nécessaire à notre organisme pour retenir nos fonctions vitales, psychiques et physiques. La troisième chose que je peux vous dire pour améliorer et optimiser votre organisme, c'est le sommeil, de prendre soin de votre sommeil. Et aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, car il est vu dans notre société comme une perte de temps et donc une perte d'argent. Et dans notre société capitalisée comme ça, malheureusement, c'est pas bon. Alors on va diminuer notre temps de sommeil pour quelques heures en plus de travail, et en diminuant ce temps de sommeil, nous diminuons le tout. Encore une fois. Car un sommeil qui n'est pas respecté, c'est toute votre vie que vous mettez en suspens. Et je pèse mes mots. Risque de dépression accrue, d'obésité, d'augmentation du stress, problèmes d'attention, d'irritabilité et une multitude de problèmes de santé qui réduisent de 10% votre espérance de vie. Rien qu'en ne respectant pas ce simple sommeil, ce simple point-là. Donc la chose à faire, c'est de respecter entre 7 et 8 heures de sommeil minimum, pour faire simple, et éviter 30 minutes avant d'aller vous coucher les écrans, les lumières bleues qui, justement, vous tiennent réveillé, vous tiennent éveillé parce qu'ils jouent justement sur la vision et donc sur l'effet aussi de notre cycle circadien. Et si vous n'avez pas envie forcément de vous prendre la tête à éteindre les ordinateurs ou est-ce que vous avez besoin peut-être de travailler la nuit, achetez des lunettes anti-reflet, des anti-lumière bleue en fait, anti-réflexion bleue, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais anti-lumière bleue. Voilà. Et pour les personnes ayant des horaires décalés, faites des siestes. Et sachez que ce manque de sommeil aura un impact considérable sur votre vie, que ce soit privée, que ce soit physique, mentale, etc. Donc dans sa globalité. Le stress maintenant, un sujet plutôt délicat, car c'est entre autres qu'une perception. Par exemple, pour une personne A, une situation peut être perçue comme très stressante, négativement parlant, et pour une personne B, cette même situation sera beaucoup moins stressante, voire même n'aura pas ou très peu d'impact sur sa vie ou sur son mental. Donc tout n'est qu'une question de perception. Par exemple, moi, étant une personne trop peu stressée par les éléments en fait qui m'entourent, je suis quelqu'un d'assez calme, même peut-être parfois trop calme. Il m'est arrivé des fois des choses un petit peu chaud quand même, et heureusement que j'étais bien accompagné parce que sinon je ne serais peut-être pas devant cette caméra pour vous parler. Et si vous voulez savoir peut-être mes anecdotes qui peuvent être intéressantes à partager, dites-le moi en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Donc je disais, par exemple, moi qui suis une personne très calme, parfois trop calme, un petit peu cool, tranquille, eh bien j'ai besoin de me stresser quand même un petit peu parce que sinon je n'avance pas dans ma vie, tout simplement. Donc la question ici, c'est plutôt de savoir comment être équilibré au niveau du stress. Et pour ça, il y a une méthode très très simple qui s'appelle la cohérence cardiaque, où on va justement améliorer notre respiration parce que tout vient de là. Si aujourd'hui j'ai une respiration saccadée, si je dois monter par exemple sur scène ou si j'ai un examen, etc., je vais empêcher l'oxygène d'arriver juste à mes poumons, à mes muscles, à mon cerveau, et donc je vais augmenter mon hormone du stress et me mettre en situation, pas de danger, mais en tout cas perçue comme une situation de danger. D'accord ? Je vais augmenter mon adrénaline, je vais augmenter mon stress, mon cortisol, et donc tout ça va jouer, va influencer en fait mon état dans lequel je me trouve actuellement. Si par exemple, je me mettais devant la caméra, on sent que cette respiration-là est trop saccadée, qu'elle vient justement qu'au niveau de la cage thoracique et que donc elle n'alimente pas
mon corps en oxygène, qu'elle ne donne pas assez d'oxygène à mon corps, à mes cellules, pour bien réfléchir et pour bien prendre des bonnes décisions à tête reposée et surtout en étant plus calme. Donc la solution ici, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque où nous allons prendre le temps de respirer correctement avec par exemple une respiration, donc une inspiration de 4 secondes, une expiration de 4 secondes et ça pendant 5 à 6 cycles pour justement calmer un petit peu notre système nerveux sympathique qui, je le rappelle, n'est pas si sympathique que ça. Deuxième facteur du stress, ça va être l'anxiété. Donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Et l'anxiété, c'est quelque chose en fait de très particulier parce qu'on va se projeter dans le futur. Parce que cette projection-là n'est pas encore arrivée, on va projeter nos stress, nos frustrations, nos problèmes peut-être du moment et on va essayer de prévoir en fait. Notre cerveau aime bien prévoir les choses et en prévoyant les choses, on aime bien savoir en fait ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est pour ça que cette situation avec la Covid-19, eh ben, c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on ne sait pas. En fait, on est dans un brouillard en fait, complètement obscur et on ne sait pas trop comment, quoi faire, comment s'en sortir, etc. Un petit peu, très concrètement. Et le fait de se projeter, ça va justement accélérer notre anxiété et cette anxiété n'a pas lieu d'être, elle n'existe pas finalement. Nous la créons, mais elle n'existe pas. Toutes les choses, et je suppose que si vous faites le test, 80% des choses que vous avez pensé qui allaient peut-être arriver dans un futur proche ou dans un futur lointain ne sont jamais arrivées. Et au moment où vous avez pensé que ça allait arriver, vous étiez peut-être dans un état très stressé, un état peut-être même, on va dire, vous étiez peut-être dans un état négatif où vous avez des perceptions peut-être un petit peu sombres. Et la chose à faire ici, c'est de se remettre en fait en état de présence, dans l'état de l'instant présent. Et une méthode qui nous vient tout droit d'Inde s'appelle tout simplement la méditation. Ça a explosé dans les années 2010, maintenant, aujourd'hui encore, parce que ça donne des résultats concrets. C'est prouvé scientifiquement que la méditation permet justement de se reposer, de se calmer, d'avoir des idées beaucoup plus claires, d'être beaucoup plus réfléchi, d'être beaucoup plus calme dans sa vie, de prendre des décisions beaucoup plus importantes et impactantes dans sa vie que d'être toujours en fait dans ce stress permanent. Donc pratiquez la méditation en pleine conscience pour vraiment favoriser votre état mental et optimiser justement votre sérénité. Avec les astuces et les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, vous avez déjà de quoi bien avancer dans votre vie et bien optimiser votre corps physique, mental et émotionnel. Je n'ai pas parlé de la douche froide ou alors de l'exposition à différentes températures ou à différents stress parce que j'en ai parlé aussi dans cette vidéo que vous pouvez retrouver tout simplement en cliquant sur cette petite fiche qui devrait s'afficher ici. Maintenant, si vous souhaitez perdre du poids facilement, naturellement, en optimisant et en respectant votre organisme, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en description. Tous les détails vous y attendent. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Namasté.